Le chapitre 10 de Matthieu est une des béatitudes. La béatitude numéro 3. 1, 2, 3. Dans le bras. Dans la main, c'était la béatitude des pauvres. Les pauvres qui, par le baptême, possèdent le royaume de Dieu. Le numéro 2, c'était ceux qui pleurent. Né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, aujourd'hui c'est très important, a été crucifié. Voilà le crucifié. Jésus est crucifié. Si Jésus est crucifié, il ne peut plus aller proclamer la bonne nouvelle. Il est sur la croix. Et la troisième béatitude, c'est bienheureux les doux. Et les doux, ce sont les apôtres. Ils sont au nombre de 12. Les 12 apôtres que Jésus s'est choisis, les doux, et la récompense aux doux, c'est qu'ils posséderont la terre. Les doux vont aller sur la terre entière pour proclamer la bonne nouvelle. Et c'est la béatitude, bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Dans la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, ta volonté soit faite. Dieu le Père, que ta volonté soit faite. Et Jésus, quand il a accepté d'aller sur la croix, il a dit la prière au mont des Oliviers, près de son rocher. Pas ma volonté, papa, mais la tienne, que ta volonté soit faite. Donc, vous voyez que tout ça, c'est important, là, de voir où sommes-nous. Nous sommes exactement là. Et nous sommes exactement ici. Né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié. La troisième béatitude, et c'est les béatitudes, les 10 béatitudes, c'est la troisième. Bienheureux les doux, bienheureux les doux, parce qu'ils posséderont la terre. Les doux posséderont la terre. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir tous les malades et toutes les infirmités. Jésus, crucifié, il voyait qu'il va être crucifié. Pourquoi? Parce qu'il est un prophète. Dans un autre évangéliste, on disait, vous les qui tuez les prophètes. Hein, c'est ça, là. Jésus, prophète, il va être tué.
Mais que la volonté de Dieu soit faite, pour que la volonté de Dieu, pour que Jésus, là, dans tout son programme de vie, dans tous les exemples qu'il nous a donnés, dans tous les conseils qu'il nous a donnés, pour que ça continue, mais il faut avoir d'autres prophètes. Et aujourd'hui, 12 prophètes. Il leur donna le pouvoir de chasser les démons et de faire des miracles, guérir toutes les infirmités. Pendant qu'on passe à travers tout ce passage-là, aujourd'hui, il faut avoir ça dans le cœur. Merci, Papa, de nous mettre au cœur l'idée que le programme que tu as donné à Jésus, ton Fils, va continuer à travers les siècles. À cause des prophètes, les 12 prophètes, et tous ceux qui vont venir après, y compris vous et moi. Si nous tenons à l'esprit de Jésus, comment Jésus a vécu et ce qu'il nous a dit comme conseil, si nous gardons ça, nous sommes des prophètes pour le monde, pour tous ceux qui nous entourent. Ah! Donc, voici les noms. On est durant le temps des béatitudes, hein? Bienheureux toi, Pierre, là. Je te déclare prophète. Je te donne le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie. Bienheureux toi Jacques, bienheureux toi Jean, bienheureux toi Philippe, bienheureux Matthieu, bienheureux. Je te donne le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie. Bienheureux Richard, bienheureux Céline, bienheureux Marthe. Je vous donne le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies. Je vous donne un cœur tellement aimant que dans le monde, vous allez proclamer la bonne nouvelle et vous allez chasser les démons en proclamant la bonne nouvelle. Pensez-y bien, là. En donnant la belle éducation au christianisme, en donnant la vie de Jésus aux enfants, à ceux qui nous entourent, nous chassons le démon. C'est ce que Jésus veut. Et c'est la volonté de son Père. Et nous guérissons bien des maladies parce que quand on dit « faites comme Jésus », là, tout ce que Jésus a fait dans le monde, c'est de faire du bien. Hein? C'est ceux qui font du mal qui causent des problèmes. Ceux qui font du bien, ils causent beaucoup de guérison morale et spirituelle et puis matérielle. Il y a quelqu'un qui souffre, oh papa, aidons-le, faire une quête ici, là, bon, allez ramasser de l'argent et donnons ça à un pauvre et donnons ça au médecin pour guérir cette personne-là. La médecine. Le programme de Jésus guérit. Physiquement, moralement et spirituellement. Fait grandir en charité, en amour pour les autres.
Ah! Voilà, donc tous les apôtres sont là, y compris Judas le dernier, Judas. Je te bénis. Je te donne le pouvoir de chasser les démons et de guérir toutes les maladies. Et Judas fait ça toute sa vie. Il a été le traître, mais il a fait du bien toute sa vie, ce Judas. Je peux pas vous dire que Judas est en enfer. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi Judas s'est tué. Est-ce que Judas s'est tué parce qu'il avait un remords de lui-même? Se regrettait lui-même, mais haïssait tellement son péché qu'il a dit « Je ne veux plus pécher de ma vie. C'est fini pour le péché. » On va avoir dans le ciel, quand on va arriver au ciel, on va avoir des heureuses, bienheureuses, très heureuses découvertes. Ceux qu'on pense qu'ils sont en enfer vont peut-être être à des très, très, très belles places dans le ciel. Bon, ça c'était le baptême dans cette série-là. Dans le chapitre 10, c'était le premier, là, le baptême. Je vous bénis. Je vous baptise apôtres. Je veux que vous soyez des apôtres. Renouvellement du baptême. Sacrement de confirmation. Chaque fois qu'on renouvelle son baptême, chaque fois qu'on prend une grosse décision, je consacre ma vie comme frère de l'instruction chrétienne. Oh! Ah, je renouvelle mon baptême. Oh, je redeviens pur. Ah. Je t'ordonne diacre, je t'ordonne presbyte, je t'ordonne presbyte, un prêtre. Ah! Chaque fois que l'on consacre de nouveau notre vie et que notre vie est consacrée de nouveau, c'est un renouvellement de la pureté d'âme comme au baptême. C'est beau. C'est ce qui arrive. On devient pur, on devient tout à fait enfant de Dieu, pur enfant de Dieu qui fait la volonté de Dieu. Réconciliation, maintenant, le deuxième passage, Jésus envoie les 12. Jésus envoya les 12 hommes avec les instructions suivantes. N'allez pas dans les régions habitées par les non-juifs, n'entrez pas dans les villes de Samarie. Je vous envoie là pour proclamer la bonne nouvelle, là. Je vous envoie pour chasser les démons, là. Je vous envoie pour faire des guérisons. Allez plutôt vers les moutons perdus du peuple d'Israël, les enfants de Jacob. Les Israélites. Jacob Israël. Son nom a été changé. Les 12 tribus de Jacob, les 12 tribus d'Israël, les Israélites. En chemin, prêcher, c'est ça. Apôtres.
autres prophètes parler au nom de Dieu. Dieu vous a parlé, Dieu vous a donné des bonnes idées. Dieu vous a donné un cœur d'or, donnez-le. C'est beau. Prêchez, dites, le royaume des cieux s'est approché, guérissez les malades, ramenez les morts à la vie, rendez purs les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, je vous donne ça là. Donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre pour vos poches. C'est pas ça la richesse. Vous êtes des enfants de Dieu. Ne prenez pas de sac pour le voyage, ni une deuxième chemise. Ne prenez ni chaussures, ni bâtons. En effet, l'ouvrier doit avoir sa nourriture. Vous allez là pour travailler, vous allez là pour prêcher la bonne nouvelle. Vous allez voir comment on va vous aimer si vous êtes doux. Bienheureux les doux, vous posséderez la terre. Ça, c'est seulement une partie de la réconciliation, là. Vous dire quoi faire, qu'est-ce que vous devez faire maintenant. Vous ne devez pas aller là, vous ne devez pas aller là, vous ne devez pas avoir d'argent, vous ne devez pas. Maintenant, quand vous arriverez dans une ville ou un village, là, pour votre réconciliation, pour vous réconcilier votre programme avec l'enseignement que vous allez donner, hein, ou un village, quand vous arrivez dans... Cherchez qui est prêt à vous recevoir. Quand vous allez pour faire la programmation, la proclamation du royaume de Dieu, cherchez qui peut vous recevoir. Restez chez cette personne jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Aussi longtemps que ce sera nécessaire, restez là. Avec cette personne qui vous accueille. Quand vous entrez dans une maison, dites, wow, quand vous entrez quelque part, qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous voyez que Jésus est précis dans son enseignement. Matthieu, il est précis dans l'enseignement. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'apôtre, en tant que prophète, là, hein? Qu'est-ce que vous dites? Ah! Quand entrez dans une maison, dites, la paix soit avec vous. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse, que la paix soit avec vous, que Jésus vous accueille dans son cœur. Avez-vous essayé ça? Moi, je l'ai essayé. Je vous dis que ça fait du bien de se le dire à soi-même, de le dire, et puis même de le dire aux autres. La paix soit avec vous. Quand j'étais en Afrique, on parlait de ceux du Nord qui venaient nous visiter au Zaïre. Shalom, shalom, la paix. Ce qu'ils disaient, leur salutation, leur bonjour, 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 c'était shalom, shalom. La paix, la paix. Aïe, aïe, aïe. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Si les habitants de cette maison vous reçoivent, que votre salut de paix repose sur eux. Mais s'ils ne vous reçoivent pas, retirez votre salut. Retirez votre paix, retirez votre salut de paix. On n'a pas besoin de le retirer quand ils ne reçoivent pas. La paix revient sur nous parce que
On a besoin, quand on n'est pas reçu à un endroit, quand on va comme missionnaire, quand on va comme prophète, si on n'est pas reçu à un endroit, si les gens nous refusent, la paix revient sur nous et on reste à l'intérieur vraiment en paix. On dit au bon Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as demandé de venir ici, hein? Et ça fait du bien, c'est formidable comme ça fait du bien au cœur. Ça fait du bien tellement. Et on voit alentour de soi, tout change, notre vision des choses change. Et on s'en sort énormément bien, parce que le Seigneur nous assiste. Comment accueillir quand les gens ne veulent pas la présence de Jésus, ne veulent pas nous entendre prêcher. S'ils refusent de vous accueillir ou vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le déclare, c'est la vérité, au jour du jugement, hein? Le châtiment sera moins dur pour les habitants de Sodome et de Gomorrhe que pour les habitants de cette ville-là qui vous ont rejetés. Imaginez-vous Sodome et Gomorrhe, des volcans, la terre, le feu, les laves qui coulent, etc. Les maisons, les familles ensevelies. Si vous ne retirez pas au jour du jugement là, pour ces gens-là qui ont refusé Dieu, écoutez bien, les gens qui ont refusé la conversion, qui ont refusé le Saint-Esprit dans leur cœur, le châtiment va être plus dur que être englouti sous les larves. Sous les laves des volcans, etc., le feu qui coule. Sodome et Gomorrhe étaient comme ça. Pourquoi? C'est parce que le châtiment éternel, c'est une douleur éternelle. C'est l'enfer, hein? L'enfer est beaucoup plus dur qu'un volcan, qu'être englouti par un volcan et voir la lave venir en vague, là, descendre depuis quand couler, puis nous emporter, puis nous enterrer, nous couvrir, puis nous brûler complètement. L'enfer, hein? C'est pas juste une souffrance physique, c'est une souffrance de l'âme, même de l'âme après la mort. Pourquoi? Parce qu'on a refusé le Saint-Esprit. C'est seulement l'esprit mauvais qui nous tourne en boule de feu, de souffrance. Bon, c'est ça pour la réconciliation. Maintenant, le sacrement de confirmation. C'est beau d'être une équipe qui va, qui fait la volonté de Dieu, qui va enseigner, mais il doit y avoir des résultats de ça. Le prophétisme, un prophète qui s'en va, là, mais il doit avoir des résultats. Ah,
confirmation, si on se confirme comme prophète, là, on se confirme qu'on est plein de l'Esprit de Dieu, que Dieu nous a parlé, que en tant que frère, je prêche l'Évangile, là. Ah bon. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Quand je viens, je vous oblige pas de m'écouter, là. Si vous voulez en rester, là, vous fermez votre télévision. Vous fermez votre computer. Voyons, je vous oblige pas. Je vous dis simplement, le message, c'est ça, là. Ce que le Saint-Esprit, ce que Jésus m'a donné, ce que dans l'Église j'ai appris, là, c'est ça. Si vous voulez être heureux, suivez ça. Comme des moutons, au milieu des loups. Des loups mangés, dévorés. Mais les moutons, ils vivent ensemble, hein? Et on appelle ça vivre en église. Avec un bon berger. Merci Seigneur, merci bon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus pour l'accompagnement de la Vierge Marie, ma mère. Aïe, 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 aïe. Merci. Soyez donc prudents comme des serpents. Je suis toujours surpris par la prudence des serpents. Je ne les ai pas questionnés, je sais qu'ils ne pourront pas me parler. Mais je sais que les serpents, la plupart du temps, ils se cachent. Ils essaient de passer sans qu'on les voie. Et innocents comme des colombes, soyez innocents comme des colombes, des colombes, des colombes, des colombes, la beauté des colombes, des... Oh, ça vole partout. Des pigeons. Ah, qu'on trouve ça beau, quelqu'un qui fait l'élevage des pigeons. Et les alentours, partout, ça parle. Les pigeons, ils se parlent entre eux. Ils sont toujours à parler. Dans les communautés chrétiennes, on devrait toujours être heureux, toujours parler de la gloire de Dieu, toujours prier. Laissez nos cœurs battre. Au battement du cœur de l'Esprit Saint. Abba, Abba, Abba. Quand on rentre dans des communautés de sœurs ou de frères, ou bien des couvents de prêtres, quand on capte ça. Comment est la famille chrétienne? On capte, comme on est des thermomètres, on arrive là, un petit mouton là-dedans, là, puis on est influencé par l'atmosphère de la famille dans laquelle on rentre, là. Les communautés des frères, les communautés des sœurs, puis les couvents des pères, là,
C'est intéressant. Aller là, sentir ça. Les maisons de retraite, quand on va là, on sait que personne ne veut faire du mal. Tout le monde veut du bien. Ah, que c'est beau. Soyez donc prudents comme des serpents, innocents comme des colons. Prenez garde, car les hommes vous feront passer devant les tribunaux et vous frapperont à coups de fouet dans leur synagogue. Même dans les synagogues, hein? On vous fera paraître devant les dirigeants et les rois à cause de moi, dit Jésus. Pour que vous puissiez apporter votre témoignage devant eux et devant les non-juifs, devant tout le monde, pour que vous soyez prophètes. On est dans cette béatitude-là, la béatitude des prophètes, la béatitude de la confirmation. Bienheureux les doux, parce que les doux vont posséder la terre. Oui, c'est ça. Lorsqu'on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, de la manière et de la manière de le dire. Les paroles que vous aurez à dire vous seront données à ce moment-là. Elles ne viendront pas de vous, mais de l'Esprit de votre Père. L'Esprit de votre Père parlera en vous. Des hommes livreront leurs propres frères pour qu'on les mette à mort. Des pères agiront de même pour leurs enfants. Des enfants tourneront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Voyez-vous bien? Être prophète, c'est quoi? Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin, waouh, sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans l'autre. Je vous le déclare, c'est la vérité, vous n'aurez pas achevé de passer dans toutes les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme, avant que vous ayez la mort, avant qu'on vous tue. Vous êtes des prophètes, allez jusqu'au bout. Patience et longueur de temps font plus que la force et le courage. Soyez patients comme des brebis, doux comme des moutons, oui, et purs comme des colombes. Prudents pour ne pas être chassés. Soyez prudents comme des serpents. Ah! Aucun élève n'est plus grand que son maître, aucun serviteur n'est plus grand que son patron. Il suffit que l'élève devienne comme son maître, que le serviteur devienne comme son patron. C'est assez. Devenir comme son maître, devenir comme son patron. C'est assez. Si l'on a appelé le chef de la famille Béelzébul, si on m'a appelé moi Béelzébul, dit Jésus, on donnera des noms bien pires encore aux membres de ma famille. Vous êtes de ma famille, vous êtes mes prophètes. La béatitude numéro 3, la béatitude bienheureux.
Les doux, ils posséderont la terre, c'est les prophètes qui possèdent la terre, qui font le ministère. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez que le bon Dieu est bon. Proclamez que Jésus est le parfait amoureux de son Père. Entrons dans l'Eucharistie maintenant. L'Eucharistie, c'est lui qu'il faut craindre, là. Qui est-ce qu'il faut craindre? Il faut craindre le bon Dieu, hein? Il ne faut pas craindre ceux qui nous tuent. Il ne faut pas craindre un soldat, il ne faut pas craindre les fusils. Il faut craindre Dieu. Dieu! Qui me donne un cœur pur. Parce que je suis un prophète. Ne craignons donc pas les hommes. Tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. Si on ne vous connaît pas assez, on va gratter, on va essayer par tout le monde des alentours pour connaître qui vous êtes. Essayez pas d'être des hypocrites. Non, 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 non. Soyez ce que vous êtes devant Dieu et Papa sera content. Ce que je vous dis dans l'obscurité, là, quand vous êtes en prière dans votre chambre, là, ce que je vous dis dans votre chambre, ce que je vous dis quand vous êtes tout seul, là, quand on se parle seulement, toi et moi, là, hein? Répétez-le dans la lumière du jour. Ce que vous entendez en secret, criez-le du haut des toits. C'est beau. Le courage. C'est ça les vrais héros. C'est ça qu'être un héros. C'est d'être un doux. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. C'est pas un coup de fusil qui va vous perdre. Le coup de fusil va simplement vous enlever la vie de votre corps. Ce qui perd l'âme, c'est la mort spirituelle, le péché. Ne tue pas, ne fais pas pécher les autres. Ne tue pas les cœurs purs. Dans le commandement de Dieu au sujet des cœurs purs, ne tue pas, c'est ça, ne tue pas les cœurs purs. Craignez plutôt Dieu. Est-ce que je vais craindre mon papa? Oui, craignez Dieu, qui peut détruire à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Quand est-ce que je dois craindre le bon Dieu? Quand je suis en état de péché. Il dit là, c'est bien clair. Craignez le bon Dieu qui peut emporter votre corps et votre âme dans l'enfer. Et en dessous, il est caché là, que le corps va aussi aller en enfer. La résurrection des morts. Ce sera éternel, hein? Et ça, c'est la vraie présence, c'est la vraie Eucharistie, ça, vivre avec Dieu. Si j'aime Dieu, Jésus va me purifier jour après jour, jour après jour, jour après jour, et je n'irai pas en enfer.
Mais si je choisis moi-même, personnellement, me satisfaire moi-même et pécher, mes grands plaisirs, mes profonds plaisirs humains, aux beaux chars, les belles décorations, des choses que les gens n'osent pas dire, mauvaises actions. Ça, si je me choisis ça, je choisis autre chose que Dieu. Je choisis moi, je choisis l'humain, je choisis maman. Et là, je dois craindre Dieu. Même si vous êtes un saint, hein, vous devez craindre que un jour, vous deveniez très faible, si faible que vous tombiez dans le péché. Parce que Dieu est capable des pécheurs les punir éternellement. Je ne sais pas si je devrais dire punir, non, non. Je crois que c'est nous qui nous punissons éternellement. Si nous sommes en état de péché, nous l'avons voulu rester dans le péché. Ah, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut détruire à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vantons pas 2 moineaux pour 1 sou, cependant aucun d'eux ne tombe à terre sans que votre Père le permette. Quant à vous, même vos cheveux sont comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que des moineaux, que beaucoup de moineaux. Ah, maintenant le sacrement des malades, maintenant, tout homme qui déclarera publiquement, suivez bien, sacrement de l'extrême-onction, tout homme qui déclarera publiquement m'appartenir à moi, appartenir au bon Dieu parce qu'il me suit. Je déclarerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il m'appartient, il est à moi, papa. Tout homme qui déclare qu'il est à moi, moi aussi je vais dire à papa, papa celui-là est à moi, ah, qu'il vienne, on va partager la vie éternelle ensemble. Mais celui qui aura affirmé publiquement ne pas me connaître, qui a refusé de me connaître, ah, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que celui-là, je ne le connais pas. Et c'est ça qui sera la vie éternelle. Sacrement de l'ordre maintenant, allons-y dans le sacrement de l'ordre. Voyez-vous que toutes ces béatitudes-là sont construites, bam, 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 bam. Sacrement de l'ordre. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix au monde. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Voyez mon épée? Comprenez-le bien, là. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Je suis venu porter ça. Ma vie. Je suis apporté ma vie, je suis venu vous apporter ma vie pour que vous fassiez comme moi.
quand vous allez faire comme moi, quand vous devenez un prophète, hein, vous allez rentrer dans la difficulté même avec votre père, avec votre mère, avec vos frères, vos sœurs, vos amis, des groupes de gens. Et vous devrez défendre, hein, vous devrez vous défendre avec ma vie, avec ma croix. Et aujourd'hui, la béatitude numéro 3 est dans le je crois en Dieu, c'est il est crucifié. Voilà. Quand vous lisez ce petit passage-là, c'est ça que ça veut dire. La croix, l'épée dont il parle là, c'est la vie de Jésus. L'exemple de Jésus dans ma vie. C'est surprenant, hein? Peut-être que vous ne l'aviez pas compris, que vous ne l'aviez pas saisi. Mais moi, je vous le dis, là, c'est ça. Et ça, hein, je relis encore, ne pensez pas que je sois venu vous apporter la paix, là. Je suis venu vous apporter la paix intérieure, mais la paix autour de vous, là, et ça ne marchera pas toujours avec ça. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu opposer l'homme à son père. Des fois, parce qu'à cause de lui, vous allez être opposé à votre papa, à votre maman, à votre soeur, à votre frère, à votre belle-mère, et même à votre épouse ou à votre époux, ou à vos enfants. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, hein? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, dit Jésus, n'est pas digne de moi. Ah là, vous le comprenez, hein? C'est ça qu'a apporté l'épée. Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne marche pas à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie, et ne me suivra pas, ne prendra pas sa croix, il va perdre sa vie, il va aller en enfer. Mais celui qui perd sa vie pour moi, parce qu'il est en train de se défendre, puis il est en train de prouver que c'est moi qui ai raison, que si il me suit jusqu'à la fin, il sera sauvé. Il la retrouvera, sa vie. C'est beau. C'est grand, c'est formidable. Et le sacrement de mariage, maintenant, ah bon, on va avoir des récompenses. Si on va au ciel, on va être récompensé. Les prophètes sont supposés être récompensés. Hein? L'homme qui vous reçoit, là, il me reçoit. Dit Jésus. Quelqu'un qui reçoit un prophète me reçoit. Celui qui vous reçoit comme étant mon prophète, un des 12, puis un de ceux qui a accepté de me continuer dans le monde entier, là, hein, il me reçoit. L'homme qui vous reçoit me reçoit. L'homme qui me reçoit celui qui m'a envoyé mon papa et votre papa. Celui qui reçoit un prophète, voilà là, le mot. Celui qui reçoit un prophète de Dieu, parce qu'il est prophète de Dieu, il recevra la récompense accordée au prophète de Dieu. Et celui qui reçoit un homme juste, un homme qui s'est conduit selon ce que je lui ai enseigné, un homme juste,
Oh! Accordez pas. Celui qui reçoit un homme juste devant Dieu, parce qu'il est juste devant Dieu, recevra la récompense accordée à un homme juste. Et qui est fort. Matthieu, il est fort. Extraordinairement. Je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui donne même un simple verre d'eau à un de ces petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, parce qu'il est avec moi et qui veut l'encourager. Hein? Celui qui donne un verre d'eau à un de mes disciples, il aura une récompense. Il aura sa récompense parce qu'il m'aura aimé. Bienheureux les doux, bienheureux les apôtres, les prophètes, là. Oui, bienheureux, bienheureux, bienheureux. Merci Seigneur pour tous les prophètes du monde entier. Merci Seigneur pour tous les prêtres, les consacrés, les diacres, les évêques, le pape, et tous les gens de toutes les religions qui sont en charge et qui font connaître Jésus-Christ. Ils sont ceux-là qui donnent plus qu'un verre d'eau, hein? Merci, papa, pour les bons parents. Merci, Père, pour vous autres qui m'écoutez, là. Parce que votre cœur est ouvert. Et puis, c'est la grâce de Dieu qui est là, là. Merci, Seigneur, de faire accepter ta présence dans les cœurs, parce que ta présence est une source de vie, de bénédiction. Et ta présence assure ce que tu as promis au début. Il fait guérir. Et il chasse les esprits mauvais. OK, so demain, on rentre dans l'épaule. Donc, je vous avais dit, aîné de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié. On est mort. Demain, on rentre sur est mort. Numéro 4. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ils seront rassasiés. Si on veut manger un cochon, on le tue d'abord. Hein? Si on veut manger Jésus, il faut le mettre sur la croix. C'est ce qu'on a fait, on a mis Jésus sur la croix et maintenant il se donne en nourriture. Ah, vous aviez jamais été jusque-là. Et c'est ça, Jésus est mort et le programme doit continuer avec vous et moi. Donc on doit... Ça c'est pour demain, le sacrement de l'Eucharistie. Bonne journée.